c'est un bateau baptisé Elizabeth Liddell comme tel, et qui est parti en 1847 pour Shippagan. C'était un phénomène que d'amener des Irlandais là, à coloniser le Canada, autrement qu'à Montréal, Québec, Halifax ou Saint-Jean. Cette fois-ci, on les amène à Shippagan. Ils sont 80 à bord. Une surcharge plus qu'à la normale. Et au lieu de prendre un mois pour la traversée transatlantique, ça leur prend 40 à 45 jours, presque 2 mois là, complets. Il y a eu des mortalités. Il y en a au moins une dizaine qui sont morts au cours du voyage. Et puis aujourd'hui, le 27 juillet, ça donne qu'ils sont arrivés le 27 juillet à Shippagan. Ils ont improvisé un hôpital là, sur le bord de la grève. Ils ont dû rester en quarantaine. Il y a eu encore 6 mortalités. Les noms de famille là, irlandaises, là, Fallon, Murty, du coin de Tregelly, on s'en rappellera. Les Young, les Carroll, les Nicholson. Regrettablement, comme tel, ils ne sont pas restés. Ils ont déménagé plutôt pour les communautés là, où il y avait déjà des Irlandais. Mais la démonstration a été faite de l'accueil des Acadiens en recevant une communauté irlandaise dépourvue de tout moyen. C'était l'entente de la blight que les Anglais appelaient. La blight, c'est la mildiou ou la brunissure de la patate. C'était leur aliment de subsistance, puis regrettablement, ils étaient en train de mourir l'un après l'autre. Donc, on part pour le Canada pour se faire une nouvelle vie. Lord Palmerston, comme personnage dans tout ça, là, comme tel, autour d'Elizabeth Liddell, c'était le propriétaire foncier. Ce monsieur-là est devenu premier ministre de l'Angleterre. Et ce que j'ai retenu comme message, parce qu'il y a eu plusieurs écrits de sa part, c'est l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ça vous donne un peu le sentiment de qu'est-ce qui se produisait là à l'époque. Maintenant, deuxième élément, l'Église dans laquelle je suis interviewé aujourd'hui. L'Église United Church, une église anglicane, unie de Saint John, de la Church of Scotland. C'est de 1903, c'est un style néo-gothique. Les locaux comme tels, d'ordre patrimonial là, comme tel, ils sont passés de la peur à la curiosité. Du temps que c'était religieux, c'était anglican, on passait devant l'église à pas rapide, à pas cadencé, parce que il y avait une superstition là, comme telle de qu'est-ce qui se passait ici. Et lorsqu'on a désacralisé, c'est devenu une curiosité, tout le monde veut venir voir l'église. C'est devenu d'un lieu de culte à un lieu de culture. L'anecdote que je pourrais vous en dire, c'est tout simplement que lorsque l'acte de transfert s'est fait de la communauté anglophone, avec Merle MacDonald, qui était un des derniers marguilliers, à Saint-Jean, qui était résident, il a demandé à son avocat de faire les transferts pour que ça devienne propriété municipale. À la surprise de Merle MacDonald, lorsque c'était venu le temps de régler la facture, l'avocat ne voulait rien retenir d'aucun frais parce que quand il a su que c'était un transfert pour la municipalité de Shippagan, ça donnait que c'était un descendant de ceux qui étaient venus sur le Elizabeth Liddell, le Eliza Liddell. Donc, c'était quand même là, 100 quelques années après, mais ils avaient mémoire que leur ancêtre est arrivé par ce truchement-là. Le troisième élément, on a un cimetière juste à côté où il y a des Jerseyais, il y a des Écossais, des Irlandais qui sont enterrés. Le personnage le plus réputé comme tel, le plus connu, c'est Joshua Alexander. Il a été le député de la circonscription à la législature dans les années 1842 à 1846. C'était le premier député d'expression française de la province. Puis il est enterré juste ici, juste à côté, avec une belle pierre d'Europe, comme pierre tombale. Et puis, pour ceux qui se commémorent le nom de Alexander, ben on a sur l'île Lamec, juste à côté, la pointe des Alexandres, dont Joshua était un descendant. Dernier point, le puits à Woodsall. Le puits à Woodsall, c'est un puits ouvert qui était juste à proximité, sur les terres des Logies qu'on appelle. Woodsall, comme notre famille, c'est une communauté hollandaise, mais ils étaient propriétaires fonciers de ce coin-ci. Le shed, l'abri dans lequel était la pompe, comme tel, le puits, les gens qui partaient pour les États-Unis ou la guerre ou bien les chantiers comme tel,
se faisait un devoir, d'avant de partir, d'aller au Pier Witzel, où tout le monde pouvait s'abreuver, les bestiaux, les chevaux, tout ça, parce qu'il y a une légende anglophone qui disait « Celui qui a bu au Pier Witzel, il reviendra toujours ». Et donc ici, autour de la petite église United Church, nous avons à la fois l'histoire de Eliza Liddell, l'histoire de l'église, les communautés écossaises, irlandaises et jerseyaises enterrées juste à côté, et ultimement le Pier Witzel, pour se commémorer notre patrimoine de la communauté anglaise qui n'est plus avec nous. Je suis pas grand, ce n'est ni presqu'île ni terre, car l'eau et le ciel n'y font qu'un. Je suis pas grand, ce n'est ni fleuve ni rivière, et ce n'est pas encore la mer. Je suis pas